Comment le tarot m'a aidé à comprendre mon mode de fonctionnement relationnel. Je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Si tu as lu mon texte récemment, je te partageais qu'en ce moment, j'étais dans une grosse remise en question de mon environnement relationnel, qu'il y avait plein de moments où je ne me retrouvais pas avec les personnes que je côtoyais, pourtant depuis pas mal de temps, que je me sentais seule, que je me sentais isolée, que je ne me retrouvais pas forcément émotionnellement parlant, et que du coup, j'avais pu avoir tendance à pas être super ok avec ça pendant un petit moment et qu'en fait le tarot m'avait vraiment aidé à solutionner ça. Je t'en parle tout de suite. L'amoureux. Cette carte, elle me parle particulièrement parce que ça traduit un petit peu ce qui se passe, enfin ce que je peux vivre dans ces mécanismes relationnels. Ce truc où tu as envie d'être bien avec les autres, tu as envie de créer du lien, tu as envie qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une communauté qui se crée autour de toi ou peu importe, mais juste tu n'y arrives pas. Moi, ce que ça me fait ressentir, cette carte, c'est du rejet, c'est de l'exclusion, c'est j'arrive pas à trouver ma place au sein d'un groupe, c'est je sais pas comment faire, je sais pas comment relationner. Alors qu'en fait, je sais faire, mais ce que je me raconte à l'intérieur de moi, ou ce qui ressort comme mécanisme, c'est je sais pas faire. Et c'est dur, c'est super dur. Surtout que ça vient activer, on va dire, ces deux cartes. Ces deux cartes, c'est pas les plus simples. Elle, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, dans son aspect négatif, c'est ce que je vais développer ici, ça nous parle d'autosabotage, principalement. Ça nous parle de se flinguer soi-même, en fait. Ça peut nous parler de culpabilité aussi. Ça nous parle de tout ce qui est dur, en fait. Elle est pas sympathique, cette carte. Imagine quand ça se présente à l'intérieur de toi. Mais t'as qu'une envie, c'est fuir, en fait. C'est juste la grande désingueuse, finalement. C'est la voix qui vient presque te détruire de l'intérieur. Donc c'est vraiment pas cool. Et elle s'active quand justement je me mets à avoir des doutes au niveau relationnel. Pire, derrière, ça active l'arcane du jugement. Le jugement, ça va me parler de culpabilité. Ça va me parler de jugement intérieur, forcément. Ça va me parler de honte. Ça va me parler de mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres pensent de moi? De ce jugement permanent. Et avec elle qui arrive derrière et qui dit ouais, effectivement, c'est pas cool. Tu devrais bien t'auto-saboter et tu devrais bien te faire des choses qui sont pas cool et pas prendre soin de toi, etc. Et ça, mais je l'ai vécu pendant tellement longtemps. Ces trois cartes-là, elles m'ont pourri la vie, pour être honnête, pendant hyper longtemps en me disant que je savais pas comment faire, que je méritais pas forcément d'avoir une vie relationnelle stable, ou que j'étais pas suffisamment intéressante, ou qu'importe en fait. Et ça me mettait toujours dans des mécanismes mais horribles de jugement personnel, de honte, de culpabilité, de remise en question. Et j'en rajoutais une couche parce que j'étais pas assez bien. Du coup, allez, encore plus d'auto-sabotage. Waouh, la violence, l'agressivité avec laquelle je faisais preuve vis-à-vis de moi-même. Mais waouh. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que ça fait quelque temps que je me rends compte qu'il y a une autre voie qui est possible en fait. Et c'est une autre voie VOIE et une autre voie VOIX finalement. Le tarot, c'est juste un indicateur. Enfin, c'est un indicateur. Et ça nous dit voilà, t'es porteur de ça. T'es porteur de ces codes, t'es porteur de ces mécanismes. Mais maintenant, tu peux les utiliser comme je l'ai fait pendant hyper longtemps, de manière hyper négative et de manière à ce que ça me descendait. Ou bien, je peux utiliser ça de manière hyper constructive en fait. Comment ça se passe? Eh bien, le jugement, on voit, c'est un ange. Donc, j'ai développé des qualités angéliques envers moi-même. J'ai développé la compassion, j'ai développé la bienveillance, j'ai développé l'écoute, j'ai développé la bonté, j'ai développé l'amour aussi, tout simplement. Lui, au lieu de le prendre comme la grande faucheuse qui saccage tout sur son passage et qui fait hyper mal avec sa grande faux, là, je la prends comme mon guerrier intérieur. Comme cette faculté à venir déraciner les croyances fausses et limitantes que j'ai sur moi. Sur cette faculté à ne plus laisser la place justement à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique dans ma vie. Que ce soit les relations, que ce soit ce que je me raconte envers moi-même. Et l'amoureux, ça rejoint le jugement. J'apprends à développer de la compassion, de l'écoute. J'apprends à utiliser les qualités relationnelles que je peux avoir envers les autres, l'empathie surtout que je peux avoir envers les autres, envers moi-même. Et ce qui change, c'est que, il y a toujours les mêmes types de mécanismes ou de problématiques qui peuvent revenir parce que par moments je me sens plus faible, parce que je me sens plus vulnérable, parce que c'est moins facile. Et c'est ok, parce que j'ai compris que ça allait revenir. Que la vie c'était comme une spirale en fait, qu'il y a des moments où je suis en haut, où tout va bien, et puis d'autres moments où quelque part ça redescend et où je vais revenir vivre les mêmes mécanismes qui sont douloureux pour moi. Mais la différence c'est que
Je me laisse plus avoir par le jugement, la culpabilité, par ce genre de choses en fait. Ma réaction face à ce qui me blesse ou ce qui me fait euh, réveiller certaines douleurs, elle l'a complètement shifté, elle a complètement changé. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux que je peux me faire à moi-même en fait. Donc je te parle de ça parce que j'ai envie de te partager déjà ce que tu peux voir avec le tarot, ce que tu peux comprendre de toi, ce que ça peut révéler aussi de tes mécanismes. Ensuite, parce que je pense que la culpabilité, c'est une des pires choses qui soit, même si j'ai baigné dedans pendant hyper longtemps et que je suis jamais à l'abri que ça revienne me titiller. Mais je nage beaucoup moins dans ce bain-là. En tout cas, j'y nage moins longtemps. Et ensuite, parce que je sens, et c'est ce que je te partageais dans mon texte, que j'ai vraiment un besoin de mea culpa et de pardon envers moi-même. Parce que pendant très longtemps, trop longtemps, ben, j'ai été odieuse envers moi-même en fait. Et que ben, j'ai envie que ça s'arrête. Et que pour ça, j'ai envie de témoigner. Et j'ai envie de le partager. Et j'ai envie de le déposer. Et j'ai envie que n'importe qui puisse le voir en fait. Voilà. Ça me donne un peu d'émotion de partager ça et en même temps ça me fait du bien parce que je sens qu'il y a une porte qui se ferme, que je ferme une porte que j'ai laissée entrouverte depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Peut-être qu'elle ne va pas se fermer comme ça, mais en tout cas je sais qu'en faisant les actions pour, eh bien c'est déjà un premier pas vers hop là, je la ferme cette porte, même si elle grésille, même si elle grince, pas elle grésille, elle grince. Ouais, voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais ça a vibré avec toi, si tu as envie de me laisser un commentaire, un partage, un témoignage ou autre, c'est avec grand plaisir. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages autour du tarot.